Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. La parole de Jésus est d'un réalisme surprenant pour qui adhère au mystère de l'incarnation. Jésus, né de la Vierge Marie, vient du Père. Il a pris la chair humaine et il vit de l'Esprit Saint, l'amour infini de Dieu. Jésus va jusqu'au bout de l'incarnation, à la fois dans le concret de la vie humaine et par le don de lui-même. Il est le pain du Père, le pain de vie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. L'Eucharistie nous offre vraiment le corps du Christ né de la Vierge Marie. La coupe de vin est vraiment le sang du Christ donné pour que nous ayons la vie. La vérité de Jésus nous ouvre un quotidien nouveau, où nous pouvons comprendre que l'homme ne vit pas que de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. La vie nous est donnée, elle nous donne de nous rencontrer dans la foi en la vie, la foi en Dieu. La foi est lâcher prise, elle est naissance à l'autre. Jésus sait déjà qui est celui qui ne croit pas. Mystérieusement, Jean signale la trahison de Judas. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Le mystère de la vie peut advenir en nous sans que nous recevions l'auteur de cette vie. Mais rien n'est durable dans notre vie sans un abandon réel à la volonté de notre Père. Quel que soit notre tempérament, nous avons à vivre une dépossession de nous-mêmes, dans l'espérance que Dieu nous donne de l'avenir. C'est une ouverture de pauvre, l'attente de quelqu'un qui nous sauve, une acceptation de ne pas vivre seul, de ne pas faire seul, mais avec un autre, à partir d'un autre. Jésus a insisté jusqu'au bout sur ce réalisme de la foi. Il s'agit de la réalité de Jésus venu dans la chair humaine. Si j'accepte de recevoir l'auteur de ma vie, je me reconnais fils, existant de lui. Celui-là, cela lui est donné par le Père, dit Jésus. Il y va de la réalité de Jésus à la croix, qui réalise le don de son corps et de son sang, le don de sa vie. L'apôtre Jean, qui a reçu Marie chez lui, nous annonce ce don par sa vie. La foi eucharistique ne sera pas entamée dans le reniement de Pierre qui a manqué d'espérance. Après le reniement, Jésus croisera le regard de Pierre qui se mettra à pleurer. Pierre, dont la foi eucharistique est inébranlable, a été nourri le jeudi saint du corps et du sang de Jésus. Il se référera sans cesse à ce que Jésus a fait dans sa vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous terminons la lecture de l'Évangile. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » La certitude de Pierre
et l'ouverture au mystère de Dieu, qui se laisse accueillir pauvrement en Jésus. Au matin de la résurrection, au soir d'Emmaüs, c'est avec le pain partagé que nous sommes appelés à l'action de grâce. La puissance de l'amour infini de Dieu en Jésus est désormais à l'œuvre au cœur de l'Église, dans le cœur des apôtres. La puissance de l'Esprit Saint agit maintenant dans l'Église qui continue l'œuvre de Jésus. C'est ainsi que nous voulons nous remettre à Dieu, de tout notre être, pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie, le mystère du don de nous-mêmes à la suite de Jésus. C'est le lieu de notre foi. Nous recevons tout. Nous n'avons plus rien, mais nous espérons tout du Christ, qui nous fait entrer dans un nouvel univers. Nous demandons la grâce d'être confortés dans notre foi eucharistique pour reconnaître Jésus qui vient à nous et qui nous donne son Esprit Saint.